Allô, j'écoute. Super, tu m'entends bien? Très bien, pour l'instant, très bien. Je suis en Wi-Fi, essaie de l'être aussi. Et a priori, Parfait. ça devrait le faire. Quel prénom as-tu choisi pour cet enregistrement? Je vais prendre mon vrai prénom, Léa. Ok, Léa, je t'ai informé que tu es enregistré. Tu seras diffusé sur la chaîne qui s'appelle Comme moi, plus études de cas, à des fins pédagogiques. Et tu dois, ce sont les dernières, les dernières dispositions légales, tu dois préciser la durée pendant laquelle tu acceptes que cette conversation soit diffusée. Donc c'est 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 500 ans. C'est un consentement temporaire. Ouais, ouais, parce que oui, oui, c'est comme ça. Nous, on essaie de faire toujours au plus près des choses correctes. Donc pour être tout à fait correct, il faut cette petite précision. Ben, disons jusqu'en 2056. Ok, 2056. Autre petite règle, les gens vont se plaindre en disant que c'est de l'autopromotion, mais tu confirmes que ça n'est pas préparé. J'aimerais que tu dises quel est ton statut, VIP, pas VIP, si tu es VIP, quel niveau, et ce que tu penses de l'offre. Voilà. Ok, bah, je confirme que tu m'as pas payé ni rien pour que je donne mon avis. Je suis VIP, alors je les ai tous faits. Je me souviens plus exactement des noms, intégral, premium et éco. C'est ça. Super. Bah, j'ai tout testé. Là, en ce moment, je suis VIP le minimum parce que j'ai un peu des séminaires que j'ai téléchargés, mais de retard, que j'écouterai du coup plus tard. Et par rapport à ce que j'en pense, moi, j'ai beaucoup de séminaires par rapport au travail. J'ai beaucoup j'ai productivité, créativité, un séminaire sur fidéliser ses clients. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il y a beaucoup ton avis personnel, tes anecdotes, comment tu fais, c'est très concret. Et c'est pas des plans comme on peut trouver chez certains qui vont faire un plan 90 jours où par exemple pour la productivité tu vas avoir semaine par semaine, jour par jour. Là ça va plutôt être des conseils qui sont assez souples. Donc même si dans un séminaire je vais entendre des conseils, je vais pas tous les appliquer, même je vais en appliquer en fait vraiment une minorité. Mais il y a des trucs qui peuvent vraiment être, par exemple, je sais que dans le séminaire productivité, puisque je parle de lui, il y a quelque chose plus développé sur pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment bouger, se lever. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément intégré. Maintenant, je le fais beaucoup plus. Et même si on ne peut pas vraiment calculer les résultats, je pense que ça m'a rapporté beaucoup professionnellement. Et je pense que c'est vraiment un gain de temps et qu'il ne faut pas attendre d'avoir un problème. Par exemple, le premier séminaire que j'ai pris, c'était négocier, alors que je n'avais pas vraiment besoin de négocier, mais ça m'a énormément aidé. C'est parce que ça fait 1 an que je suis VIP. Et donc, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir une négociation ou une rupture pour prendre tes séminaires, parce que c'est quelque chose vraiment qui s'intègre petit à petit et qu'on va relire 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard et qui va nous aider. Enfin, c'est pas. Je crois que c'est. Je me rappelle plus exactement combien je paye, mais ça doit être à peu près 150 € par mois. Donc, 1500 € l'année, ça fait le prix d'un beau sac à main ou d'une belle montre. Alors que, bon, ça, on va pas l'utiliser très longtemps. Alors que tes séminaires, je pense que c'est vraiment un investissement sur le long terme pour les gens un petit peu ambitieux, que ce soit professionnel ou personnel. Merci de ton avis. Et pour ceux qui vont se plaindre d'entendre des avis toujours positifs, je rappelle qu'elle n'est pas obligée de dire ça. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Et 2, que quand vous n'entendez pas les avis en direct des clients, ça veut dire que vous allez lire des faux avis écrits par la boîte elle-même. Et moi, je suis désolé, je préfère entendre les vrais avis des clients que lire des faux témoignages ou voir des espèces de pseudo-comédiens jouer le client satisfait devant un mur vert, comme malheureusement sur tous les sites de formation cheap. Voilà, ceci étant fait et ceci étant... C'est logique que les clients soient satisfaits, sinon ils seraient plus clients. Enfin, c'est pour ça que tu fais un abonnement d'ailleurs, pas comme certains qui font une formation à 3000 € et puis tu l'achètes et puis c'est fini. Ouais, il faudrait voir s'ils ont autant de haters que moi, ces gens-là, parce que parfois je me demande en fait.
Je me dis, est-ce qu'il y a un biais qui fait qu'on voit plus ses propres haters qu'on ne voit ceux des autres? Sans doute. Sans doute que je suis plus réceptif aux messages négatifs contre moi qu'aux messages contre les autres, donc j'ai l'impression qu'il y en a plus. Mais je trouve ça injuste, en fait. J'ai des témoignages 100% transparents depuis plus de 15 ans sur le web. Et comme je l'ai déjà dit à de multiples reprises, quand on est depuis 15 ans sur le web, il est juste pas possible d'escroquer les gens. Parce que tout se sait. Je serais un escroc. T'imagines que depuis 15 ans, il y aurait des groupes Facebook contre moi, avec des copies d'écran, avec des preuves. Il y aurait des groupes de toutes sortes. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ceci étant dit, on t'écoute. Alors, du coup, j'ai quelques questions à te poser sur des séminaires ou sur plutôt ta stratégie. Voilà, je sais pas si on va toutes les faire parce que je sais que tu aimes bien développer, donc c'est pas grave, on les fera dans d'autres fun coaching. Mais voilà, je voulais ton avis sur certains points. Le premier point, c'était sur... j'ai écouté le séminaire, c'était Langage des femmes, et tu parlais de l'inconscient collectif, donc je vais peut-être définir un peu ce que c'est pour les auditeurs. Ah, si tu veux, pardon, je buvais un verre d'eau. Non, oui, si tu veux. Pas de souci. L'inconscient collectif, en fait, ce sont des sortes de clichés, des sortes de références ou d'autorités très populaires. Donc toi, tu donnes l'exemple avec le livre 50 nuances de Grey, où il y a plein de clichés. En fait, c'est une succession de clichés. Et donc, dans l'inconscient populaire, les businessmen doivent porter une Rolex, ils ont une Audi noire, etc. Et du coup, je me demandais si j'imagine que chaque thématique a un peu ses inconscients collectifs. Et moi, j'essaye de faire en sorte dans mon travail. D'ailleurs, je me suis pas trop présentée pour les auditeurs. Enfin, je sais que d'habitude, il faut dire un peu son non, âge. pas forcément. Pour l'instant, ta question se suffit à elle-même. Ok. Du coup, moi, pour vendre des formations en ligne, j'ai pas mal d'appels visio avec les parents. Et j'essaye de faire en sorte, puisque je n'ai pas énormément de temps pour convaincre, c'est une trentaine de minutes, mais que derrière, dans le fond, il y ait des statuts, voilà, des statuts d'écrivains ou de philosophes. J'essaye de citer des références. Est-ce que tu penses que du coup, ça s'apparente à un inconscient collectif? Est-ce que cet inconscient collectif, on peut s'en servir pour vendre et comment? La question tient dans le pronom. Comme disait ma mère, on est un con, et quand je disais on, enfant, elle me disait toujours, on n'existe pas, c'est je ou c'est nous. Donc j'ai envie de te répondre la même chose, c'est-à-dire que peut-on, qui est le on et à qui? Dans la réalité, oui, il y a des gens, et ils sont hélas nombreux, qui sont conquis par l'arrière-plan et tout ce qu'il contient comme signe, comme démonstration et comme preuve. J'en veux pour preuve que, selon ce qu'on cherche à te vendre, on se trouve dans un penthouse. Un penthouse, ça veut dire un appartement style loft en dernier étage, devant la mer, etc. Et plus on veut démontrer qu'on a réussi dans la vie, plus on montre de l'eau, c'est-à-dire mer ou piscine, plus on montre qu'on est en étage élevé, plus on montre qu'on a des grandes fenêtres, plus on montre qu'on a du temps, plus on montre qu'on n'a pas la chemise boutonnée jusqu'en haut, etc., etc. Ce qui me fait entre parenthèses bien rire quand je lis que je démontrerai soi-disant trop de valeur, je sais pas quoi, je suis devant une vieille bibliothèque toute pourrie, je ne me montre jamais en dernier étage, je ne me montre jamais dans une villa au bord de la mer, enfin bon, bref. Passons. Donc, il y a une grande partie des gens, et j'irais même jusqu'à dire que c'est la majorité, donc la majorité c'est 50% plus 1, qui sont effectivement sensibles à l'environnement sonore et visuel. Et quand je dis sensible, c'est plus que sensible, c'est influençable. Ok ? Influençable dans le sens où il n'arrive pas à distinguer l'impact de la musique, l'impact du cadre et le propos.
C'est la raison pour laquelle mes vidéoscopies ont autant de succès, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes me reprochent d'être trop froid, ou trop ci, ou trop ça, simplement parce que dans une vidéoscopie, je distingue le propos des interlocuteurs qui le portent, du cadre et du son. Or, la plupart des gens sont incapables, donc tu n'as qu'à regarder, par exemple, sur les vidéos TikTok ou Instagram principalement, ou les YouTube Shorts, le choix de la musique te dit quasiment tout du message que tu veux faire passer. Il y a le choix de la musique, il y a le choix du montage, etc. J'essaie de décoder tout ça, mais le motif même pour lequel, en vertu duquel mes vidéos ont du succès, c'est qu'en fait, ça n'est pas naturel aux gens. Moi, ça m'est naturel de tout de suite me dire qu'est-ce qu'on veut me vendre, comment, pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et ça n'est pas le cas de la plupart des gens. Donc oui, hélas, et je le déplore, la plupart des gens associeront de manière plus ou moins inconsciente la présence d'un symbole culturel à une épaisseur culturelle. Et là, vous allez me dire, il joue à l'idiot, il fait semblant de ne pas savoir alors qu'il est devant une bibliothèque. La bibliothèque est incrustée dans le mur, et c'est l'endroit chez moi où c'est là où est mon bureau. Je ne déplace pas mon bureau pour tourner. C'est là où je peux travailler et prendre mes livres en me retournant. Et chez moi, c'est pas immense, contrairement à ce que je lis parfois. Un jour, j'ai une invitée, un jour pour rigoler, a dit que j'avais un château. Et donc, du coup, les gens pensent que j'ai un 400 mètres carrés, mais ça n'est pas le cas. Et je vous assure que visuellement, j'ai pas vraiment d'autres coins où tourner, à part devant un mur, ou... bon, bref. Donc, croyez-moi ou pas, mais non, je ne montre pas des livres pour sous-entendre que j'en ai lu. Mais, hélas, il arrive, très souvent, trop souvent selon moi, que ce soit le cas. Donc, si on veut plaire à la majorité, pour résumer mon propos et pas trop m'étaler, tout dépend de qui on cherche comme client. Si on veut plaire à la majorité, mais pas forcément aux meilleurs, on va devoir avoir recours aux signes, et pour cela, aux signes distinctifs de l'inconscient collectif. Si on n'est pas dans une démarche de choper les plus nombreux, mais dans une démarche de choper les meilleurs, comme moi par exemple, alors on ne recourt pas à ces signes-là. Et moi, mon caractère et ma personnalité étant clivante, je ne peux pas chasser le plus grand nombre, ça ne fonctionne pas. Je ne peux viser que les meilleurs, et c'est la raison pour laquelle j'ai jamais eu le plus gros site, ou le plus gros truc, ou le plus gros machin. Par contre, j'ai des clients extrêmement fidèles, et de qualité, et pas trop cons, avec un QI supérieur à la moyenne. En même temps, bon, la moyenne est tellement basse que c'est pas très dur, mais quand même globalement, j'ai quand même des clients plutôt à la tête bien faite, puis les rares qui le sont pas, ils restent pas longtemps parce qu'ils captent rien. Et donc, je me dispense des signes. Mais la conséquence, c'est que chez les QI à 2 chiffres et les Kevin, qui sont des populations qui se recoupent un peu trop souvent, malheureusement, ne pas montrer le signe veut dire que tu en es dépourvu. Et pendant des années où on m'associait à l'image du séducteur ou du coach en séduction, alors que je n'ai jamais de ma vie prétendu être un séducteur, un tombeur ou un mâle alpha ou quoi que ce soit, je vous mets au défi. Je vous offre 10 séminaires, je vous offre 1000 € de bons d'achat sur mon site si vous me trouvez un endroit où je prétends être un mâle alpha. Voilà. Montrez-moi la preuve. Où l'ai-je écrit, où l'ai-je dit. Voilà. Ou un tombeur, ou un séducteur, ou un mâle alpha. Allez-y, voilà, montrez-moi. On peut même mettre 2000 € tellement je ne risque absolument rien. Voilà. Donc je ne risque rien, donc je n'ai jamais dit ça. Mais bon, à l'époque où on m'associait à ça, comme je ne me montrais pas, à contrario de tous les autres, comme je ne me montrais pas en présence de femmes, eh ben on me disait il n'en a pas. Donc comme je ne me montre pas en couple, on dit c'est un vieux garçon. Tu comprends? Et oui. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que je peux simplement pas avoir la pudeur de ne pas tourner avec ma meuf à l'écran comme font certains? J'ai le droit.
Donc, aucune solution n'est parfaite. Choisis ton camp. Comme disait Claudel, le succès vient quand on commence à faire non plus ce que l'on pense utile pour le public, mais ce que le public attend de vous, et Dieu sait qu'il a le goût élevé et délicat. Et bah voilà, est-ce qu'on vise le plus grand nombre, auquel cas bah, on va recourir aux clichés les plus répandus dans l'inconscient collectif. Et effectivement, avoir du goût va être écouter Chopin et du jazz. Moi, je n'écoute ni Chopin, ni du... Enfin, j'écoute du jazz, mais certainement pas celui que l'on associe traditionnellement au jazz, c'est-à-dire le bop et le modal. J'écoute autre chose, du funk, du hard bop, enfin bon, bref. Se montrer devant ou accompagné de certaines personnes dans certains contextes, oui, si ton but est de séduire la foule, oui, il va falloir. Voilà ma réponse j'allais dire en bref, mais c'est pas si bref que ça. Mais moi je veux pas. Moi je veux pas. Okay. Donc ceux qui croient que je ne connais pas les femmes et que j'en ai pas eu parce qu'ils me voient assis à un bureau, c'est les mêmes cons qui croient que je suis petit parce qu'ils me voient assis. C'est il est tout petit parce qu'on le voit assis. Oui, je fais 1m95, oui, je suis super petit, oui. Ce qui est marrant, c'est que les haters dans les commentaires, ils disent tout et son contraire. Des fois, ils ont des théories qui disent, vraiment, qui te démontrent sur un point que tu te dis, bah non, c'est pas vrai. Et des fois, t'as le total extrême qui s'appuie sur des trucs aussi farfelus. Bah, toi, avec qui d'ailleurs nous avons déjeuné, puisque nous nous sommes croisés à Paris lors de ton premier abonnement, et je t'ai invité à déjeuner ou vice-versa, je ne sais plus. Tu peux confirmer que je suis très petit d'ailleurs. Oui. Je suis minuscule. Tout à fait. Voilà ma réponse. Ok, merci. Et justement, j'avais une question par rapport aux haters, parce que du coup, moi, j'ai trouvé qu'au début, quand je commençais, je faisais vraiment pas de la très bonne qualité. Enfin, j'étais vraiment débutante et j'avais vraiment pas de haters, même proportionnellement. Et là où ça commence justement à marcher, alors on n'est pas encore ultra déployé sur les réseaux sociaux, mais puisqu'on est quand même, c'est un truc de niche. Ça marche quand même bien, et c'est là où proportionnellement je commence à avoir le plus de critiques, et c'est vrai que je sais que à chaque démonstration de succès tu te crées un ennemi. Et comment tu fais toi, parce que t'as je pense beaucoup plus de critiques que moi, même tu fais rien. Tu fais rien, tu réponds pas. Ouais, je réponds pas, mais est-ce que tu t'en fous vraiment? Est-ce que tu essayes de t'en foutre? Est-ce que... Excuse-moi, je m'étouffe. Pardon. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu t'en fous des critiques? Est-ce que tu es arrivé à t'en foutre, ou est-ce que tu essayes de t'en foutre? Tu considères que c'est le prix à payer. Voilà. Okay. Tout a un prix. La tranquillité d'esprit a un prix qui s'appelle en général la faible rémunération. Tous les jobs où tu es tranquille d'esprit sont des jobs où tu gagnes rien. La sécurité de l'emploi a un coût qui est le fonctionnariat, et donc évidemment également des perspectives de croissance plus lentes. La liberté a un coût qui s'appelle la solitude. Il n'y a pas qu'un écrivain de talent qui l'a écrit, et je crois que celui qui l'a le mieux écrit, c'est... Qui était-ce? C'est pas très connu en plus, celui-ci. Je crois que c'était... Ah bah tiens, c'est là que la bibliothèque est utile, de l'avoir sous la main. Comment s'appelait-il? Je ne m'en souviens plus. Il disait la solitude est la récompense et la punition de ceux qui se sont affranchis. Voilà. Donc, chaque vertu, enfin chaque conquête individuelle a son pendant qui est le prix. Voilà. Donc, avec la rémunération augmente la charge mentale, l'anxiété, la fatigue. Avec la liberté augmente la solitude. Avec la vie de famille se restreint la liberté. Avec ci se restreint ça.
et avec le succès, augmente la faune, la plèbe, la fange des emmerdeurs. Voilà, ben, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Et tu leur réponds jamais en vidéo Non, jamais. Là, tu ne trouveras pas une vidéo de moi qui s'appelle Clash ou qui s'appelle Je réponds à un tel, etc., etc. Oui, alors il y a peut-être l'exception, effectivement. 6 ans plus tard, j'ai fait une vidéo sur Oser le féminisme qui a œuvré activement à mon licenciement. Mais bon, c'est ironique, c'est 6 ans plus tard, je ne nomme personne, je ne les cite pas, je ne dis pas « Oui, alors une telle a écrit dans tel journal il y a 50 ans ceci, et je vais vous démontrer par A plus B que c'est faux. » Non, je ne le fais pas. Et écoute, il y a peut-être mieux, mais je ne suis pas dans la culture du clash. Donc quand vous m'écrivez « Ah, gna gna, un tel t'a clashé à 7h33 de son Discord ou je ne sais pas quoi, faut que tu répondes. » Ben non. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui leur ferait plaisir. Très bien, okay. Tu veux me clasher, bah, clash-moi. Dans 10 ans, tu auras disparu. Et moi, je suis toujours là. Et quand je le disais en 2006, on se foutait de ma gueule. Et puis en 2016, tous ceux qui me clashaient en 2006 avaient tous disparu. Tous. Moi, ça fait un peu de pub, mais bon, le truc, c'est qu'en général, ceux qui clashent sont pas très connus. Donc, du coup, la pub est un peu limitée. Bah, c'est leur but. Leur but, c'est de faire croître leur chaîne sur laquelle il n'y a personne en parlant de gens connus. Et puis quand ils atteignent 40, 50, 60 000 abonnés, ils se calment un peu. Ouais, c'est vrai. Et j'en ai 350 000, je vais pas répondre à un mec qui en a 3 000. Enfin, t'es qui? T'es personne, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, j'aurais une autre question. Là, c'est plus justement sur la stratégie. Nous, on s'est mis... moi surtout parce que je m'occupe beaucoup de la com et des réseaux sociaux, et depuis du coup ça fait 2 semaines je fais tous les jours du coup sur les formats courts là sur YouTube, TikTok et Instagram. Ça marche très très bien parce que en plus c'est tout à fait mon public. Moi je vise les 16, 17, 18 ans, même je pense que ça marcherait encore mieux si mon public était encore plus jeune. Du coup, ouais, ça marche très bien. Alors, je sais pas si ça va durer très longtemps. À mon avis, c'est une mode qui va durer peut-être 6 mois, 1 an. Enfin, en tout cas, c'est ce que qu'en disent les gens qui s'y connaissent assez bien, avec qui j'ai discuté. On va voir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une stratégie dessus? Alors moi, je me méfie beaucoup des stratégies, parce que comme le disent à peu près tous les schémas sur le sujet, tu sais, les schémas avec point de départ, point d'arrivée et la flèche, la flèche est jamais droite, et la flèche ne ressemble pas du tout à la flèche que ton coach ou que ton prof t'avait dessinée. En général, le chemin est beaucoup plus tortueux. Donc, ce qui est certain, et tous les gens à succès le disent, je l'ai entendu dire de plus ou moins de la même façon, à la fois de mon prof de Jean-Laurent Cochet ou de musiciens qui ont écrit des hits à répétition comme Nils Rogers, etc. Il ne faut pas produire pour aujourd'hui, il faut produire pour les gens qui t'écouteront demain. C'est-à-dire que ce que tu mets en place aujourd'hui, il ne faut pas le faire à la dimension de ton trafic d'aujourd'hui, de ton public d'aujourd'hui, etc. Il faut le faire à la dimension de ton trafic de demain. Et c'est à la fois la doctrine du fascisme, c'est à la fois de la doctrine du national-socialisme ouest-européen, c'est-à-dire que la plupart de leurs édifices et de leur urbanisme étaient jugés grandioses, mais en fait c'est parce qu'ils avaient pris en compte l'explosion démographique. Et ils faisaient des bâtiments plus grands, des routes plus larges, qu'on trouvait arrogantes et imposantes, mais qui étaient basées sur des projections de géographie et d'urbanisme à 40 ou 50 ans. Et c'est à la fois ça, et à la fois, ça c'est à l'échelle macro et à l'échelle micro, échelle collective, échelle individuelle, c'est un petit peu la thématique du fameux livre là dont tout le monde fait des gorges chaudes, Le Secret, qui est un livre en fait pour ne dire qu'une seule chose, c'est que quand tu penses vraiment à la vie que tu veux, globalement, si tu y penses très très fort du soir au matin pendant 25 ans, ce qui va se produire va y ressembler. Oui, bon, ça n'est pas faux,
Il y a à boire et à manger dans les livres de développement personnel. Ils ont un certain pouvoir de séduction et j'ai pu m'y adonner il y a quelques années, mais j'en suis revenu et j'y mets des réserves. Comme tous les gens intelligents, on est nuancé et réservé, on n'est pas pour ou contre. Mais en l'occurrence, c'est la même chose. C'est quoi faire miroiter la vie qu'on veut? C'est se préparer mentalement à habiter la maison qu'on n'a pas, à nager dans la piscine qu'on n'a pas encore fait creuser, à endosser le costume sur mesure qu'on n'a pas encore, etc., etc. Bon. C'est ça, en fait. Donc, comme disait Nils Rogers, c'est un hit. C'est écrire quelque chose une année pour un public qui ne l'entendra que 1 ou 2 ans plus tard. Donc, pour un public qui n'a pas encore les oreilles tout à fait prêtes à l'entendre. Et comme disait Cochet, je vous donne des explications et des informations aujourd'hui que vous ne comprendrez que dans 2, 5, 10, 15 ou 20 ans. Et vos choix de carrière d'aujourd'hui doivent être repensés en fonction de ce que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans. Et comme ça, ceux qui n'ont pensé à rien, eh ben, à 40 ans, ils seront à bout de souffle, sans idée, sans plan et en fin de carrière. Et vous, à 40 ans, vous serez au pic. Vous commencerez à peine quand les autres décroissent. Donc le secret de tous les gens intelligents qui réussissent, c'est d'œuvrer à quelque chose qui n'existe pas encore. Ouais, se projeter. Voilà. Okay. Est-ce que tu avais une autre question, Léa? Non, je pense qu'on a fait le tour. Bon, eh bien écoute, tu rappelles quand tu veux. Le conseil d'un séminaire en particulier? Juste avant le conseil, donc je vais en profiter pour rappeler aux VIP et aux autres que c'est pas la peine d'attendre d'avoir un drame ou un dilemme ou un problème pour appeler. Léa n'a pas de problème. Et Léa a appelé quand même, et ça a été une conversation, je l'espère, fructueuse pour elle. Donc vous êtes trop souvent dans l'attente d'avoir un cas. Et une étude de cas, on peut aussi créer le cas. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un cas brûlant, chaud, douloureux, tendancieux. Non, on peut aussi appeler quand tout va à peu près bien. Voilà. Et pour le... Là, on peut prendre quand on fait les meilleurs choix, parce que si on t'appelle au bord d'une rupture ou quand la négociation est pas foutue, tu peux pas faire grand-chose. Hélas, oui, mais ça fait plus de 10 ans que je le répète, et écoute... Les gens sont parfois têtus. Qu'est-ce que je te conseille? J'en sais rien. Tu sais que c'est groupé par catégorie. D'ailleurs, on est en train de refaire le site Mad Consulting. Donc, dans quelques mois, vous aurez une peau toute neuve et il sera encore plus facile d'y naviguer. Qu'est-ce que je te conseille? Je sais pas. Par exemple... catégorie pour les femmes, et aussi j'ai vu que ça avait bien augmenté le nombre de VIP, donc félicitations. Ça a augmenté de 150 en quelques mois. Absolument, mais c'est une belle récompense pour le travail de l'équipe, comme on dit au César, et puis pour le mien également, parce que je ne suis pas tout à fait pour rien non plus, mais ça n'empêche que j'ai dimensionné pour que vous puissiez nous joindre quand vous cherchez à nous joindre. Voilà. Hein. ça, par exemple, c'est aussi pensé pour... j'ai pris 3 préparateurs et pas 1, tu vois. Ou 2. Écoute, non, alors, comme ça, tu me sèches. Là. Enfin, je sèche. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je te conseille. Ça marche. Quand on sèche, hein, il faut le dire, hein, c'est pas la honte. Hein. Quelqu'un qui ne sèche jamais, c'est suspect. Même pas les séminaires que j'ai ou que j'ai pas, donc c'est un peu compliqué aussi. Tu vas sur... Si, je pourrais le savoir, je pourrais accéder à ton compte, là, mais j'avoue que j'ai pas l'ordinateur sous la main. Mais tu sais que toi-même, sur la page Mon compte de Mad Consulting, tu as une petite jauge qui te dit à combien de pourcents tu en es, et puis qui te dit lesquels tu as, lesquels tu n'as pas... parmi les améliorations à venir, il y aura la liste des chapitres des séminaires c'est quelque chose que vous êtes nombreux à réclamer au moment de choisir. Vous dites mais il n'y a pas le titre exact des parties. Bon, on va le mettre, le titre exact des parties, puisque ça vous importe tant.
Bah, Un plan, en fait. comme Chaque pour séminaire, comme pour un album de plan musique. écolier. Comme pour un album de musique, piste 1, piste 2, piste 3, piste 10. Ah, ok. Voilà. Donc, bah écoute, laisse-toi un peu porter, peut-être par un thème qui spontanément ne t'aurait pas séduite spontanément. Et puis parfois, c'est comme ça que on élargit ses horizons. Tu sais, on a un biais de consommateur, et je m'y inclus. Hein, moi aussi, je tombe dans les pièges que je dénonce. Hein, qui est qu'on a beaucoup de mal à prendre patience et à tolérer quelque chose qui n'est pas à 100% notre demande. Et je me surprends moi-même quand je diffuse une interview, une musique, un podcast, n'importe quoi. Dès que ce que je voulais entendre s'achève, je veux tout de suite réentendre quelque chose qui correspond, alors que à une époque pas si lointaine, tu avais un fond sonore où tu écoutais la radio, la télévision, et il y avait des passages qui t'intéressaient plus ou moins, mais tu savais très bien qu'à un moment, il fallait remplacer par un autre thème qui ne te parlait pas et que tu n'avais pas réclamé. Et c'est comme ça que se construisait une épaisseur culturelle, c'est en entendant des choses qui n'étaient pas la raison pour laquelle on avait allumé la télé. On allumait pour voir la mort de Lady Di ou je ne sais pas quoi, et puis une demi-heure après ou une heure après, ça passait à autre chose, et puis alors on écoutait moins, mais on avait quand même un fond, tu comprends ? Et c'est pour ça que la génération d'avant a l'impression, alors avérée ou pas, c'est pas le sujet, d'avoir une culture générale plus large. C'est parce que la génération d'avant avait des notions de tout. Maintenant, la génération suivante a une forme de complaisance dans la geekerie pour les sujets qu'elle affectionne et d'ignorance absolument totale, mais quand je te dis totale, c'est totale, des sujets qui ne sont pas les siens. Il y a beaucoup de spécialisation. Et je pense que c'est lié au fait qu'on ne supporte plus d'entendre un morceau qu'on n'a pas choisi. Moi, j'aime bien la radio. Donc, quand je suis j'aime pas écouter la radio sur mon ordinateur, j'aime écouter la radio à la radio. Donc, quand je suis en France, j'en profite pour mettre la radio. Il y a un morceau que j'aime, parfois deux de suite, mais c'est rare. Et puis, pour un morceau que j'aime, il y en a 2-3 que je trouve moyen et un que je trouve nul. Mais en fait, ma culture, mon goût musical, mon discernement musical, se construit pas seulement pendant le morceau que j'aime, mais aussi pendant les 2-3 que j'aime moyen, et celui que je trouve nul. Parce que si ça se trouve, le nul, au bout d'un moment, je vais le trouver moyen, et parmi les 2-3 que je trouvais a priori moyen, il y en a un qui va finir par me gagner, parce qu'il était plus exigeant, ou plus loin de ce que spontanément j'aurais écouté, etc. Et c'est comme ça qu'on se fait une culture, et c'est comme ça qu'on se retrouve jamais dans la position que je trouve humiliante de devoir demander conseil. Moi, j'ai jamais compris les gens qui disent « Ah ben, tu pourrais pas me conseiller un livre ? Tu pourrais pas me conseiller de la musique ?» Il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas normal. Enfin, moi, j'ai jamais demandé à personne de me conseiller de la musique. Ouais, tu fais un petit peu par lien. Enfin, tu fais par lien. Les auteurs se citent entre eux. Les musiciens se réfèrent entre eux. C'est pas normal de demander à quelqu'un de te conseiller de la musique ou un livre. Ça veut dire qu'il y a un... C'est un goût de base, parce que quand tu as un début de goût, après tu suis un peu les Bah liens. oui. Voilà, bon, je pense qu'on a échafaudé un peu sur tous les sujets, donc cette étude de cas est plus décousue qu'à l'accoutumée, mais pas inintéressante pour autant. Donc, pour remercier les clients d'accepter de diffuser les études de cas, car encore une fois, je ne les y contrains pas et je ne les diffuse évidemment pas sans leur consentement. Donc remerciez-les en mettant un pouce, comme ça ils voient que les gens apprécient. Abonnez-vous à la chaîne études de cas si ce n'était pas encore le cas, parce que la chaîne est distincte, donc c'est pas parce que vous êtes abonné à Stéphane-Édouard tout court que vous êtes abonné à études de cas. Et ceux qui voudraient soit réserver études de cas, soit prendre l'abonnement, s'il vous plaît, pitié, avant d'envoyer un message disant on fait comment, lisez la description sous les vidéos, je vous en supplie. Toi aussi, tu fais des vidéos ou pas ? Oui. Et est-ce qu'ils lisent les descriptions en dessous ? Non, jamais. Voilà. Et c'est énervant, hein ? Le lien de notre site est en bio de tous nos réseaux sociaux.
studio, toujours sur les CDE, et ils nous envoient des messages, comment on fait pour s'inscrire. Voilà, eh ben, on a les mêmes. Et moi, j'ai alors pas sur la chaîne études de cas, mais sur la chaîne primaire qui a quand même 350 000 abonnés, il y a un lien qui s'appelle 99 ou 100 livres sur les hommes et les femmes. L'amour et la femme, ou un truc comme ça. Et j'ai tous les jours, mais Léa, quand je te dis tous les jours, c'est 365 jours par an, sur un réseau social ou l'autre, TikTok, Insta, Twitter, Facebook, j'y vais plus, mais bon, un des 4, un des 5, au moins une personne me demande des conseils de livres. Le lien est sous toutes les vidéos. Ouais. Non, mais moi je croyais, au début je leur répondais pas parce que je pensais que c'était des gens qui étaient trop peu engagés, peu intéressés, enfin qui vraiment ne connaissaient pas les prix, etc. Mais en fait, si, quand je leur répondais, il y en avait qui achetaient. Donc je me disais, mais parce que moi, quand il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, avant de contacter la personne, je regarde plusieurs contenus, je lis, je vais voir son site, ce qu'il propose. Oui, mais Léa, bon, on s'est vu quoi? On s'est vu 2 fois, on s'est parlé quoi? 2 fois au téléphone, donc ça fait 4 fois au total. Tu as à minima 120 QI. À minima. Je connais pas le chiffre exact, mais tu as à minima 120 QI. À minima, et encore un petit minima. Tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Donc l'idée que quand quelque chose t'intéresse, tu creuses, tu compares et tu juges, c'est pas accessible à un QI de 95 ou 100. Donc on fait avec. Hein. C'est pas accessible. C'est leur réflexe, c'est j'écris. J'écris et je demande. Ouais. Et je pose des questions redondantes, et en fait, nous, derrière, avec nos 20 ou 30 points ou plus, eh ben on s'énerve. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ouais, après, ils comprennent pas quand tu leur envoies le lien du site, ils font bon, merci, vous pourrez dire bonjour. Ou... Oui, c'est ça, j'ai la même. J'en ai une là, sur Insta qui m'a demandé comment réserver une étude de cas. Alors que t'as qu'à taper sur Google Stéphane Edouard étude de cas, tu vois, je veux dire, c'est pas très compliqué. Je lui donne le lien et elle me met en vue et elle me répond plus. Ouais. Parce qu'en fait, elle comprend pas que je vais pas taper un message de 20 lignes. Oui, ils comprennent pas aussi qu'il y en a 100 qui t'ont demandé derrière eux, quoi. C'est ça. Ils n'ont pas la présence enfin ce qu'on appelle la conscience d'esprit. C'est pas de la présence, c'est de la conscience. Ils n'ont pas la conscience assez large pour imaginer qu'en fait, leur question, tu l'entends depuis 10, 15 ou 20 ans. Puis en plus, là, ils n'ont pas d'excuses parce que toi, tu es référencé sur absolument tout. Enfin, on trouve ton site partout. Donc, je comprends que pour certaines entreprises de niche, ce soit un peu compliqué de trouver les infos parfois. Mais là... Non, mais c'est une question de... De toute façon, oui, c'est une question d'intelligence. L'intelligence est le facteur qui est, je l'explique enfin je développe dans je sais plus quel séminaire, c'est un facteur tabou, c'est-à-dire que c'est un paramètre d'évaluation des situations qui n'est jamais pris en compte. Quand les gens t'exposent un dilemme, un contentieux, un différend, une négociation, quoi que ce soit, ils vont te parler de l'âge des protagonistes, ils vont te parler de leur métier, ils vont te parler de leur potentiellement de leur ancienneté, ils vont te parler... Et jamais, ils vont dire, bon, là on a quelqu'un qui n'est pas intelligent. Non, parce qu'on est tous égaux en intelligence. C'est ça, absolument. C'est... voilà, c'est que, bien entendu... D'ailleurs, j'ai bien aimé, quand on est VIP, on a aussi des podcasts VIP tous les mois à peu près. Et les derniers, c'est sur l'intelligence et la culture, où tu donnes 5 critères d'intelligence, 5 critères de culture. J'ai bien aimé ce format. Est-ce que ça correspond à ce que tu observes autour de toi? Oui, mais je n'avais pas vraiment le concept, ni le mot. Mais c'est vrai qu'en comparant, par exemple, un des 5 critères, c'est la mémoire. Et c'est vrai que je ne connais pas non plus de personnes très intelligentes qui n'a pas une bonne mémoire. Ah non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais je l'avais pas remarqué, j'avais pas remarqué avant de voir le podcast. Après, c'est pas une bijection. Ça veut pas dire que tous les gens qui ont de la mémoire sont intelligents. Non. Tu peux avoir de la mémoire, être un gros con et être capable que de régurgiter. Un A implique B, c'est pas B implique A. Hein. Avoir de la mémoire, être intelligent implique d'avoir de la mémoire, mais pas le contraire. Bon, bref, Léa, je pense que ça suffit au niveau de l'étude de cas. Donc, au mois prochain, alors, quand tu veux.
Au mois prochain. Bonne fin de journée, merci. Au revoir. Tiens, et j'ajouterai, puisque je n'ai pas encore coupé le micro, qu'à l'instar de toutes les études de cas avec les gens intelligents, quand je dis intelligent, c'est au-delà de 110, 115 de QI, alors que moi, de mon côté, je suis sur le même téléphone, en Wi-Fi, au même endroit, même connexion, etc. Les gens intelligents ne font jamais répéter. Les autres se plaignent tout le temps de ne pas avoir entendu. Voilà. CQFD.